Bonjour les chapeaux de paille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le nouveau databook, autrement appelé Vivre Card One Piece. On commence par la présentation. À la base, les databooks c'était des petits bouquins, un peu type manga, et vous aviez à chaque fois des nouvelles informations sur One Piece. Ils ont décidé d'en sortir un dernier. Celui-ci se compose comment? Donc vous allez avoir un classeur, comme ceci. Je ne l'ai pas déballé, donc un classeur qui sera vendu avec 32 cartes de personnages. Et chaque mois, jusqu'à août 2019, on va avoir 2 séries de cartes de 16 à chaque fois personnages. Si on veut le compléter, on voit déjà qu'il va falloir à chaque fois acheter des boosters et que ça va pas être donné. Ça, je reviens dessus sur la fin de la vidéo au niveau des prix. J'ai fait un petit calcul sur combien ça reviendrait si vous voulez toute la collection en France et combien ça revient environ à un japonais. On revient sur le classeur. Donc en septembre 2018 est sorti un classeur comme ceci, de la taille d'un manga. C'est pour ranger avec les mangas, avec 32 fiches cartes personnages. Je vous les fais défiler rapidement. Dedans, on peut y avoir un petit message d'Oda où il nous indique que ça fait 10 ans, grâce au travail acharné de son staff, qu'on peut le commander n'importe où, qu'on peut l'organiser un petit peu n'importe comment. Là aussi, ça dépend de chacun. Et enfin, que c'est un dictionnaire visuel de One Piece avec la petite signature de Oda. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message du créateur. Au niveau de la page de couverture, on a les personnages sur une grande fresque selon leur taille. Parce qu'on va le voir dans ce databook, on va avoir plein de renseignements sur la taille, sur l'âge que l'on n'avait pas auparavant. En septembre, on avait le classeur et on avait le pack de 32 cartes qui s'appelle le Starter Pack numéro 1 avec comme carte numéro 1 la carte numéro 14 de Goldie Roger. Donc il nous dit Oda qu'on peut l'organiser un petit peu comme bon nous semble. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir des chiffres ici. 14, on va avoir 17, on va avoir 22, on va avoir les Mugiwara avec les numéros 1, 2, 3 jusqu'à normalement 14 parce que regardez le premier personnage qui nous indique c'est le numéro 14. Et on va pouvoir classer ça par ordre par exemple de numéros. Les numéros à quoi ils correspondent? Ils correspondent à la parution dans le manga chronologiquement. Donc on va avoir par exemple le numéro 28, lui il est apparu au chapitre numéro 2. On va aussi pouvoir les classer en fonction de leur couleur. La couleur elle va correspondre un peu au type de personnage. Donc là ça va être en général des adversaires. On va avoir l'équipage de Luffy qui est en rouge. On va avoir un rouge un petit peu plus prononcé, un peu plus foncé pour d'autres personnages. On va avoir les marines en bleu, les civils en bleu clair, etc., etc. Donc on va pouvoir aussi les classer par couleur de carte. On va aussi pouvoir les classer par équipage. Ici, il y aura l'équipage pour chacun. Il y aura plein d'informations sur la taille, sur l'âge, sur la date de naissance. Donc on pourra aussi les classer là-dessus par rapport à ceci. On pourra les classer par rapport à leur pouvoir, s'ils ont des fruits du démon ou non, par rapport à leur acquis. Bref, c'est vraiment vous qui choisissez comment vous voulez organiser ça dans le classeur. Après, au niveau de la qualité, c'est du cartonné. Faut pas trop s'amuser à les changer de classement toutes les semaines. Ça risque de les abîmer. Je reviens sur les informations. On va avoir le numéro de la carte, le nom écrit en japonais et en dessous, le nom écrit en latin. Ça va être très pratique parce que certaines fois, on se demandait, les traducteurs avaient traduit un peu à l'oreille. Et donc là, au Japon, ils nous ont donné l'information en latin pour bien le lire, pour le lire correctement. Deuxième information qu'on va avoir, ça va être le chapitre de sa première apparition. Donc là, chapitre 1 pour Luffy. Ensuite, on a son surnom. Ici, Luffy au chapeau de paille. On a ensuite son fruit du démon, donc le Gomu Gomu no.
le haki, s'il est maîtrisé ou pas. Donc là, il n'est pas maîtrisé, c'est le haki des rois, il est en gris. Après, un peu plus tard, on va avoir une autre carte de Luffy où là, il maîtrise les 3 haki. On reviendra là-dessus après. Ensuite, on a le clan. On a quelques informations supplémentaires. Sur le gros de la carte, on a le visuel du personnage. On a ensuite une phrase fétiche au personnage. Un peu plus bas, le profil avec, dans l'ordre, le sexe, le bateau, la date de naissance, l'âge, avec quelques informations si besoin, la taille, le signe astrologique qui dépend de la date de naissance, le groupe sanguin, le lieu d'origine, la nourriture préférée, ça c'est un petit détail qu'ils ont voulu nous mettre pour nous faire plaisir, la prime. Parfois, la prime, elle n'est pas donnée, comme ici. Là, ici, il y a écrit qu'il existe une prime, mais il n'y a pas de prime à côté. Donc, Goldie Roger, peut-être qu'on le connaîtra plus tard. Et enfin, la voix d'acteur. À droite, on a le drapeau, ou les drapeaux, parce qu'il y a parfois plusieurs drapeaux. Vivi, par exemple, ici, elle a le drapeau des Mugiwara et le drapeau d'Alabasta. Parce qu'elle a fait partie des deux. En dessous, on a le nom de l'équipage et le rang. Donc ici, Mugiwara no je ne sais plus quoi et capitaine. À droite, on va avoir des petites cases du manga en couleur. Ça, c'est super. Ça, c'est des trucs qui sont super sympas. Regardez ici, là. On a des cases de Goldie Roger en couleur. Ça, c'est, vous allez voir, c'est un petit détail qui est super appréciable. Donc là, sur sa façon de rigoler, et là, sur un élément important de ce personnage. Derrière chaque carte, donc là, on va prendre, par exemple, allez hop, on va changer de carte. On va prendre la carte de Ben Beckham. Derrière, on va avoir toute une panoplie d'informations. En premier, l'essence qui va correspondre un peu à un résumé du personnage. Vous attendez pas à avoir des informations inédites, il n'y en a pas. C'est vraiment un résumé de ce qu'on connaît déjà. Ici, dans une petite case en haut à gauche, on va avoir un détail particulier qui est important. On va avoir une galerie mémo, des croquis sur le personnage. Parfois, il n'y en a pas du tout, comme ici. Parfois, il y en a beaucoup plus, comme pour Luffy ici. On va ensuite avoir l'historique avec parfois des points d'interrogation et parfois des dates précises. Donc before 13, before 12, before 2. Le before 12, le before 2, ça correspond à quelle date d'origine? C'est après les 2 ans. À gauche, on va avoir tous les arcs dans lesquels il est apparu jusqu'à Wano. Donc là, il y a tous les arcs jusqu'à Wano. Un comparatif par rapport à la taille de Luffy. Ça aussi, c'est super intéressant. En dessous, on a le ratio 1,2. On va avoir des personnages qui sont immenses. Je vous montrerai ça après. Et le Wanted. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Parfois, il n'y a pas de prime. Là, regardez, ici, aucune prime décrite. Donc, le Wanted, il existe, mais il n'est pas donné. Luffy, le Wanted, il existe et il est donné. On continue la présentation sur les fameux boosters. Chaque mois, vous allez avoir 2 boosters qui vont sortir. Comme ceci, de 16 cartes chacune. Des personnages les plus influents, les plus importants, avec des détails à chaque fois. Si vous ne les connaissiez pas, là, ça vous rappelle un petit peu tout. Et une dernière carte, une 17e carte de personnages secondaires. Ensuite, on va avoir les supernovas. Ça, c'était en octobre 2018. Hop, petit défilé. Ensuite, en novembre, on va avoir Kokoyashi avec Nami et Arlong. Hop, 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 hop. On a aussi du Tashigi, du Smoker, du Ippon Matsu. Dans le même mois de novembre, on a Impel Down avec un petit peu de la guerre qui commence. Hop, les personnages d'Impel Down. L'équipage de Barbe Noire aussi, en détail. Là, ça c'est super intéressant. Sakatsuki. Les personnages secondaires. Une petite carte bonus en novembre. Ça, c'était une carte qu'il y avait avec certains classeurs à la sortie en septembre. Ils nous l'ont remise
en novembre. Ça fait plaisir parce que sinon pour l'avoir c'était assez difficile. En décembre, on commence par celle-ci, Chopper, l'île de Chopper et Alabasta. Avec la boune forcément en crocus, l'arrivée dans Grand Line. Les personnages secondaires, le volume 4 d'East Blue. Ici, la guerre qui commence avec Ace, Barbe Blanche. Donc là on voit par exemple Ace numéro 177, Barbe Blanche 270. Ace il est apparu bien avant, il est apparu dans Alabasta, donc il n'a pas le même numéro et pourtant il est dans le booster de Barbe Blanche. Dites-vous que pour avoir la collection, il ne faut pas prendre un booster à la fois, il va vraiment falloir prendre tous les boosters. On continue, l'île des femmes, hop, et là les membres les plus influents, les plus importants de Barbe Blanche. Et on a même, regardez, celui-là il est très divers, on a même le flashback de Luffy. Et hop, tiens, petit Jinbei ici qui passe numéro 10. Donc ça c'est pour nous dire qu'il fait bien partie de l'équipage de Chapeau de Paille, il a même son petit drapeau en bas. Alors que Vivi, attention, hein, Vivi, je vous reviens dessus, ça fait un petit moment, une petite pause. Vivi, elle a le drapeau des Chapeaux de Paille, mais en dessous, elle a Alabasta. Je pense qu'il y a un élément chronologique ici. Avant, elle faisait partie de l'équipage de Chapeau de Paille, mais maintenant, elle fait plus partie. Attention aux fausses théories. C'est bien la numéro 13, mais elle en fait plus partie de l'équipage. Là, on a Jinbei. Avant, il faisait partie des hommes poissons, de l'équipage des hommes poissons. Après, il fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Et on a même, regardez, ça c'est vraiment sympa, des pages en couleur de Whole Cake. Et enfin, en janvier, on va avoir la fin d'Alabasta avec les ennemis. Ici, des informations sur les membres de Baroque Work avec leur prénom et leur prime. À chaque fois, vous allez avoir la prime. Alors, regardez, Mister 2, hop, il y a marqué pardon parce qu'elle est plus d'actualité, mais il avait une prime de 24 millions. Enfin, l'île des hommes poissons, le début de l'île des hommes poissons. Donc là, on va avoir tous les gentils à peu près. Pacham, Surumé, voilà, ceux qui sont du bon côté. Et le mauvais côté, ça sera en février. Donc ça, c'était en janvier. Ça nous fait un bon petit pack de cartes déjà. On va avoir pour la suite, en février, la suite des hommes poissons et le début de l'île du ciel, Sky Island, Skypea. En mars, on a le deuxième classeur. Et oui, ils nous sortent un deuxième classeur. Là, si on regarde au niveau de l'épaisseur des cartes, au niveau du classeur, on est dessus. Donc, un petit deuxième classeur. Deuxième classeur avec à nouveau une illustration de Oda. Et un starter numéro 2 de 32 pages, comme celui-ci. Starter qui devrait contenir le Mary et le Sony. À voir quel numéro ils ont. Ça serait bien qu'ils aient le numéro 11 et le numéro 12. Comme ça, fini les théories. En avril, la suite de Skypea avec les guerriers de Chandora et l'armée de Dieu. On aura aussi le début de Punk Hazard. En mai, on a la Gale et la compagnie. On arrive sur Water 7 et Dressrosa avec la Don Quichotte Family. En juin, on aura le CP9 et les combattants du Colisée pour la suite de Dressrosa. En juillet, on passe à Thriller Bark. Et ensuite, Zo avec les Mink. Et enfin, en août, on arrive sur Whole Cake avec les pirates de Big Bomb, les Germa 66 et toute la clique de Whole Cake. On imagine qu'il y aura derrière un autre set pour Wano. Et en effet, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que c'est le dernier, normalement, databook. C'est qu'à fin de Dark, on aura normalement un nouveau set de cartes pour nous donner des informations sur ces nouveaux personnages. Et donc, avoir une encyclopédie qui se fait au fil de la parution de One Piece et qui se terminera, normalement,
avec la fin de One Piece dans on ne sait combien d'années. On en vient au prix. Le classeur et le starter numéro 1, il valait 1300 yens. Les boosters suivants, ils valent chacun environ 420 yens l'unité. Dans chaque booster, vous allez avoir toutes les cartes, les 16 cartes. Il n'y a pas de double, il n'y a pas d'échange à faire avec les copains. Vous avez tout dedans. Pour ceux qui ont fait le calcul, on va avoir normalement donc 20 boosters en tout. 20 boosters de 16 cartes ici. Et 2 classeurs avec 2 starter sets. Donc 22 articles. J'ai fait le calcul pour vous. Pour un japonais qui achète au Japon, donc qui ne fait pas importer, ça lui revient environ à 10 900 yens. Environ, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. 10 900 yens pour avoir toute la collection. Il va falloir qu'il débourse 90 € à peu près. 90 € pour un databook. On est loin des databooks précédents là. Vraiment, il y a une petite somme à mettre si on veut se procurer ce nouveau databook. Pour nous qui habitons en France, il faut les faire importer. Ça n'existe pas encore en français. C'est pas prévu par Glénat. Et si c'est prévu, ça va être cher. Donc pour nous qui habitons en France, il va falloir débourser 160 € à peu près. Minimum. On va dire que si vous n'avez pas tout pris dans le bloc, ça va plus être dans les 200 €. Donc 200 € pour un databook, ça fait beaucoup. Là, comme vous voyez, je les ai pris. Mais j'aurais peut-être pas dû faire le calcul parce que c'est pas donné. Pour se les procurer, donc c'est de l'import. L'import japonais, soit vous avez une librairie à Paris, la Junku librairie, il me semble, où on peut se les prendre directement. Je ne connais pas trop le prix, j'habite pas à Paris. Soit il va falloir les faire importer du Japon via des boutiques d'import. Donc il y a Buy Nippon, il y a CD Japan, il y a d'autres intermédiaires. À chaque fois, il faudra compter les frais. Et c'est pour ça qu'avec les frais, on arrive à peu près 160 à 200 € pour quelque chose qui en valait 90 en habitant au Japon. Je vous invite à aller voir le groupe One Piece, votre collection sur Facebook. J'ai fait un tutoriel. On va conclure donc sur la version française. Là, on a vu que c'était en version japonaise, donc pour comprendre, c'est pas forcément facile. Il y a des traductions qui existent en anglais de quelques cartes, en français aussi de quelques cartes. La version Glénat, je ne sais pas si elle va paraître, on leur a déjà demandé, il y a une pétition qui a déjà 2000 signatures. N'hésitez pas à la signer, le doc il en fait une vidéo. Maintenant, vu le prix pour l'avoir en japonais, dites-vous qu'en français ça va pas être moins cher normalement. Regardez leur magazine qui était à 9 € au Japon, ils l'ont vendu à 20 €. Donc là, on va se dire, allez, s'ils nous vendent les packs à 5 € et les classeurs à 20, 25 €, parce que s'ils vendent ça plus, si ça ils le vendent 8 €, si ça ils le vendent 25 €, 30 €, ça le fera pas. Donc s'ils le vendent ça à 5 €, ça serait super sympa de leur part. Là, ça partirait comme des petits pains. Et ça, dans les 20 €, parce que là, s'ils le vendent 10 €, ça part pas. 20 €, on va dire, là on arrive sur du 140 €. 140 €, c'est même moins que se les faire importer en japonais. Et en plus, on aura tout en français. Donc voilà, s'ils se vendent à ce prix-là, je pense que ça va se vendre, mais 140 € pour un databook, ça fait cher.